Bonsoir Chris, Salut Francky! tu vas bien? Ça va et toi? Toujours pareil, toujours coincé au lit, quoi. Ah, Ah bah ça- écoute, courage, hein. Courage et force à toi. Et positive attitude surtout. Ah, moi toujours, toujours. Oh là là, tu sais, Jean-Philippe qui me connaît depuis de nombreuses années, Oh oui. et que je suis quelqu'un, Mhm. toi, de très positif. Donc, Il a toujours été là, hein, très fidèle aux émissions, aux feuilletons. Et vraiment, je lui en remercie vraiment. Et c'est un grand ami, notre ami Franck. Voilà. Alors voilà, bah, bonjour, cher ami Chris et notre ami Franck. Et bienvenue sur la radio. Donc, Radio Mélancolie. Alors, comment allez-vous? Et passez surtout un bon moment avec nous sur la radio. Avec tous les auditeurs, auditrices qui vont vous écouter pour savoir qui vous êtes vraiment avec ce questionnaire dont nous allons commencer. Mais d'abord, une Allez, voilà. Mais d'abord, une petite chanson avec Amel Bent, Dis-moi qui tu es. Je les entends, nos souvenirs s'étendre dans un tendre écho, pour le meilleur et pour le pire. Et c'est le pire qui l'emporte. J'ai cherché en vain l'équilibre. Toi tu faisais valser l'accord. Tes mots sont comme des mélodies, mais tout ça me fort. Mon cœur est fatigué, ma tête est fatiguée. La douleur infligée quand tu m'as affligé, chaque jour un peu plus abîmé. Mon cœur est abîmé, comment te pardonner? Ma vie t'appartenait, mais je ne sais plus qui tu es. Dis-moi qui tu es. Je te les rends tout et je t'aime. Dorénavant mon cœur est clos. Je t'offre un dernier requiem. Je t'aimais peut-être un peu trop. Il fallait que tu me perdes pour savoir tout ce que je vaux et que tu fasses pleuvoir sur moi tes plus beaux mots. Mon cœur est fatigué, ma tête est fatiguée, la douleur infligée quand tu m'as affligé, chaque jour un peu plus abîmé. Mon cœur est abîmé, comment te pardonner? Ma vie t'appartenait, mais je ne sais plus qui tu es. Dis-moi qui tu es. Je ne sais plus qui tu es. Dis-moi qui tu es. Oh, ça y est, t'as tout gâché. Cette fois c'est assez. La confiance est cassée. Je peux plus réparer, je peux plus réparer. À quoi bon ramasser les morceaux du passé? L'affaire est classée, ça suffit. Mon cœur est fatigué, ma tête est fatiguée, la douleur infligée quand tu m'as affligé, chaque jour un peu plus abîmé. Mon cœur est abîmé, comment te pardonner? Ma vie t'appartenait, mais je ne sais plus qui tu es. Dis-moi qui tu es. Je ne sais plus qui tu es. Dis-moi qui tu es. Voilà, maintenant, Chris, on passe à la première question. Alors, Chris Adam, en Mhm. 3 mots de toi. Alors, qui es-tu? Que fais-tu? Où vas-tu? Ben déjà, bonjour Jean-Philippe, ça va? Bonjour. Oui, excuse-moi, j'aurais pu me Bonsoir, pardon. présenter. Bonjour, bonsoir, Oui, bonsoir. peu J'aurais importe. pu me présenter, c'est vrai. J'oublie tout le temps ce qu'il faut. Voilà. D'abord, oui, bah, je me présente donc. Je suis Jean-Philippe, animateur, directeur de Radio Mélancolie, et bienvenue, bien sûr, à la radio. Et aussi, passons un bon moment ensemble.
Voilà, donc, alors toi, tu es Chris Adam, hein, donc Oui. tu es un chanteur, tu es aussi un acteur. Alors, je suis, si je peux me permettre, bon, tu m'as dit de me l'écrire en trois mots, j'ai quand même le dire. Enfin, je vais même dire en quatre mots. Oui, Hein. bien sûr. Rock, rebelle, charisme, intensité. C'est vraiment des mots qui me caractérisent parce que le rock, ben, je fais du rock, du blues, ballade, country, tout ça. Oui, Rebelle, ben, parce que je suis anti-système, anti-gouvernement, anti-mafia. oui, Charisme, ben, parce que voilà, je pense que voilà, je suis fidèle à mes convictions et je lâcherai oui, pas. Et ben, exactement. intensité, parce que j'essaie de faire tout, pas à 100%, mais à 1000%. Je trouve, 1000%. pourquoi faire à 100% si on peut faire à 1000%? Il faut Bah, se donner à fond dans tout ce e- qu'on fait. exactement, tu as entièrement raison, Chris. C'est important. Merci. Voilà. Et donc, je suis donc, si je peux me permettre, auteur, Oui. compositeur, interprète et aussi, c'est vrai, acteur. Je fais depuis un petit temps, un petit peu moins longtemps, ma foi que la chanson, mais D'ailleurs, l'actoring, oui. d'ailleurs, on va en parler après. Maintenant, on va passer à Franck Brotteau, hein, Franck Brotteau, qui est un bon comédien à la radio et aussi qui est aussi un acteur et qui nous en dira plus après. Donc, alors Franck, qui es-tu? Que fais-tu? Où vas-tu aussi? En Oui, trois ben, mots, bonsoir, voilà. bonsoir Bonsoir. gentil, Bon, ah oui, bonsoir Chris. j'oublie tout le temps ce qu'il faut en premier. Bonsoir, Voilà. Donc, excuse-moi, Franck, excusez-moi. Alors, non, mais c'est Euh, bonsoir pas grave, Franck. voilà. C'est pas grave, oui, bonsoir Chris. voilà, je passe Non, toujours. Voilà, oui. Donc, Franck, bonsoir. Donc, je suis ravi que tu sois là parmi nous sur Radio Mélancolie et que tu vas nous dire qui es-tu, que fais-tu, où vas-tu. mais voilà, ben, moi je suis Franck Brotteau, je suis chanteur contre-ténor depuis tout petit. Hein. J'ai commencé à Oui, chanter sur scène devant des milliers de personnes à l'âge de 7 ans, donc voilà, ça fait 55 ans de carrière déjà. Je suis aussi acteur, parce que tout chanteur, à un moment dans sa vie, devient automatiquement acteur. Hein, et que plus aujourd'hui avec les clips, etc. Donc voilà, bon, et j'ai joué dans des films, dans des clips pour d'autres artistes aussi en tant qu'acteur, etc. Quoi. Bon, voilà, c'est la description que je peux faire succincte de ma personne. eh bien, merci beaucoup, Franck, pour cette réponse hein, qui va certainement faire plaisir à beaucoup d'auditeurs et auditrices aussi. Donc, on passe maintenant à notre ami Chris Adam. Oui, je suis là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à chanter? Chantes-tu du style pop, enfin rock and roll? Parce qu'il me semble que tu chantes du rock and roll. Ben, qu'est-ce qui m'a motivé tout d'abord? Bien, je vais dire, je me suis lancé en résumé hein, dans la musique après la séparation avec la mère de mon fils, qui avait à Oui, peine un an à l'époque. Il n'avait même pas un an en fait quand on s'est malheureusement séparés. Ce sont les aléas de la vie. Et donc, exactement. du coup, ça m'a permis de me lancer dans la musique. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais vraiment fait pour ça et ça a vraiment été mon exutoire. Le fait d'écrire, de composer, de chanter, ça m'a vraiment permis de garder la tête haute et de garder confiance dans l'avenir. Voilà, ça s'est fait ainsi. Et maintenant, depuis un peu plus de 10 ans, ben, je fais ce métier-là. Et ben, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai fait quelques chansons, oui, pop-rock pour démarrer à mes débuts. Je vais même à un moment donné des reprises aussi avant ça. Aujourd'hui, ben, j'ai sorti un EP, 6 titres Liberté, avec des musiciens qui ont travaillé avec Johnny Hallyday. Il y en a Oui, certains qui travaillent aussi avec Guégan maintenant. Enfin voilà, c'était une mhm, super expérience. bien sûr. Euh, bon, en résumé, on a enregistré donc tous les musiciens chez les trois quarts des musiciens. Enfin, une partie des musiciens au début à l'Abbey Road Institute à Paris. Qui est la filiale de l'Abbey Road de Londres. Et après, on a enregistré les autres musiciens, comme l'harmonica, les cuivres et tout ça, chez Dominique Blanc-Francart, le papa de Saint-Clair, qui est à l'époque, qui faisait l'émission Les Enfants du Rock et compagnie, qui a Oui, je enregistré connais. toute la carrière de Véronique Sanson et tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment un gars super. Après, on a tout masterisé au studio Gang, enfin au studio Translab, qui s'appelle Translab aujourd'hui, mais c'est l'ancien studio Gang, là où D'accord. Johnny a enregistré l'album Gang,
pour la petite anecdote, quand Johnny a enregistré l'album Gang là-bas, il n'avait pas le nom de l'album. Et quand ils ont eu fini de travailler, d'enregistrer, on lui a demandé, Johnny, comment on appelle ce disque. Il a dit, on est où ici? On est chez Gang. Et ben voilà, il a dit, on va l'appeler Gang. Ça s'est fait plus ou moins comme ça. Voilà. Et voilà, je suis très fier de ce parcours de combattant. C'est un parcours de combattant. Oui. Mais voilà, je suis très fier de faire ce que j'aime, ce qui me fait vibrer, ce qui coule dans mes veines, en fait, c'est-à-dire le rock, blues, country, les ballades. Voilà, transmettre l'amour, les messages aux gens. C'est Pour moi, c'est la meilleure le meilleur des salaires pour moi, pour un artiste, c'est le retour voilà, de l'amour des gens, le soutien. Voilà, c'est formidable. C'est un très très beau message que tu dis aux auditeurs, aux auditrices, et je t'en remercie au nom de la Radio Mélancolie. Et c'est vrai que le style rock and roll, c'est vraiment du beau style, hein. D'ailleurs, j'en passe à la radio et j'en passerai pour faire plaisir à notre ami Chris. Donc, Oui, j'ai décidé d'en faire passer demain. Donc, il y aura du rock and roll d'accord, demain, voilà, merci. pour un spécial notre ami Chris. Ah, c'est Euh, gentil. voilà. Et, Et euh, et tu veux qu'on parle aussi des autres singles ou tu veux qu'on en parle plus tard? Je demande juste. tu peux en parler maintenant si tu veux, il n'y a pas de problème. Ben voilà, donc après le PC titre, ben comme tu le sais très bien, Jean-Philippe, on a enregistré. Donc j'ai sorti un essai de rock urbain hein, qui est l'Overdose, qu'on a sorti cet été 2024, l'été 2024. En septembre, j'ai sorti en single Dans les yeux de mon fils. En octobre, pour Octobre Rose, j'ai sorti donc Je suis libre, une chanson contre le cancer et les maladies. Et en novembre, on a sorti pour le 7 novembre, Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, la chanson Il faut que tu oses, qui est une chanson justement contre le harcèlement scolaire pour soutenir les enfants et les personnes harcelées. Parce que le gros souci, en résumé, c'est qu'ils n'arrivent pas à en parler. Et c'est là qu'est vraiment le nœud du problème. C'est pour ça que la chanson s'appelle Il faut que tu oses. Il faut que tu oses parler, il faut que tu oses te confier. Et grâce à ça, on pourra t'aider et t'épauler. Voilà, en résumé, c'est ça. Exactement. On a sorti la chanson en single, c'était pas moi, début décembre. Et fin décembre, j'ai sorti évidemment ma première reprise de Johnny Hallyday, Le fils de personne. Eh bien, c'est un une très belle idée, hein, surtout. Et Johnny Hallyday, c'était une personne merveilleuse. Et lors de son décès, ça a été vraiment très, 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 très grave, très triste. Enfin, voilà. Donc, une personne qu'on aimait, qu'on aimera pour l'éternité. Euh, Exact. oui, je voulais dire aussi par rapport à ce que tu disais, j'ai vu justement hier un film avec une enfant qui a été battue par des parents et qui est mort à la fin. Cet enfant est mort parce que les parents Mais ont tué leur enfant et ça c'est vraiment très triste. Voilà. c'est ça. Et donc, si je peux me permettre, c'est Oui, des gens qui sont manipulés ou qui sont harcelés, ou si des parents ont des enfants qui sont harcelés à l'école et qui ne savent pas quoi faire, ce que je leur propose, c'est de contacter des associations, notamment l'association des Ubaka, donc UBAKA, qui est oui. présente dans toute la France et dans le monde entier, qui est une association de bikers dont je fais partie. Je fais partie des Ubaka Luxembourg et Ubaka Île-de-France. Mhm, Mais voilà, mais bon, c'est le Ubaka, c'est une grande famille, quel que soit, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de. Voilà. bien Et sûr. donc, et les Ubaka aident les enfants, et c'est vraiment génial tout ce qu'ils font. Je vous invite à les découvrir. Donc voilà, mais surtout, n'hésitez pas à parler. Et les enfants, si vous êtes harcelés, parlez-en. Même si vous avez peur que vos parents vous engueulent, parlez-en leur quand même. Au début, ils vont peut-être le prendre mal, dire que c'est votre faute et tout ça, engueuler, mais après, ils vont quand même faire machine arrière, réfléchir posément et ils vont quand même au final vous aider. Et si les parents n'arrivent pas à vous aider, confiez-vous au corps enseignant, confiez-vous à justement contacter les Ubaka via Internet. Même Mhm, si vous êtes mineur, n'hésitez pas à les contacter par Facebook, il n'y a pas de souci. Ils sont là exactement. pour vous, on est là pour vous. Bien sûr, bien Hein. sûr. C'est un très beau message aussi que tu dis aux auditeurs auditrices et je t'en remercie. Euh, on va passer maintenant à notre ami Franck. Alors toi, qu'est-ce qui t'a motivé à chanter en tant que chanteur de contre-ténor, puisque tu es chanteur contre-ténor? Alors, en fait, j'ai chanté depuis toujours. Déjà à 2 ans, je ne marchais pas encore, mais j'avançais à quatre pattes jusqu'au bord de la route.
hein, quand j'arrivais à me sauver de la surveillance de mes Oui, sœurs. Et oui, puis, je grimpais jusqu'en haut de la route et je m'arrêtais toujours sur l'herbe. Je traversais jamais la route, hein, j'étais quand même prudent, même à 2 ans. Et d'accord. je m'asseyais sur l'herbe et je chantais. Et du coup, ben, les touristes qui venaient, parce que c'était au bord de mer, hein, près de Royan, là-bas, en Charente-Maritime, et donc du coup, les touristes qui Ah, passaient disaient, j'adore. mais ce bébé qui est là au bord de la route abandonné, et puis alors, du coup les gens restaient autour de moi pour me surveiller pour pas que je traverse la route parce qu'ils avaient peur. Et du coup ils me jetaient des pièces. Donc du coup voilà, très tôt en fait, très tôt ça commence. J'ai toujours adoré chanter. Et pourquoi? J'en sais rien, c'est inné, hein. Je pense que Mhm. c'est ma famille étant une famille d'artistes, donc voilà, je pense que c'est comme ça. On change pas sa nature. Exactement, exactement. C'est bien ça. Et Euh, si je peux rebondir sur ce que notre ami Franck a dit, bien sûr. il a parlé de Royan, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. J'adore cette ville. Je vais souvent juste à côté à mince, comment ça s'appelle déjà? À Saint-Palais-sur-Mer? Non, encore avant. C'est Non, Saint-Georges de Didonne. à Saint-Georges-de-Didonne, d'accord, ok. À Saint-Georges de Didonne, c'est magnifique. C'est à quoi? 8-10 bornes de Royan. Et c'est une région que j'ai découvert, mais j'ai adoré. Pourtant, je suis Mister Côte d'Azur. J'adore la Côte d'Azur. Je jure que je parle de Côte d'Azur. Mais là, quand j'ai Ouais, vu ce coin-là, mais, ouais, j'invite tout le monde à aller en Charente-Maritime. C'est magnifique. c'est vrai que c'est très très beau, très très beau. Je suis né là-bas, moi, donc tu vois, c'est bon. Eh Ah ben, ben c'est voilà. plutôt une bonne chose à savoir. Donc, Chris Adam, toi, par exemple, quand tu as fait ton parcours musical, comment ça s'est passé? Ah, ben en un mot, rock'n'roll, c'est le cas de le dire. Parce Oui. que quand on commence dans ce milieu-là, et je pense que Franck va pas me contredire, effectivement, c'est qu'on se fait beaucoup avoir. Et surtout quand on connaît rien du tout dans le milieu. Et donc, quand je me suis lancé, ben, je me suis fait avoir par pas mal de personnes. Je Ah, tairai les noms parce qu'ils en valent même pas la peine que j'en parle. exactement. Et voilà, on m'a volé beaucoup d'argent, on m'a promis monts et merveilles. Je me suis même retrouvé à la rue à cause de ces personnes. Mhm. Et j'ai continué à me battre. Et encore aujourd'hui, ben, je commence tout doucement, seulement après plus de 10 ans, à sortir la tête de l'eau. Parce qu'on m'a vraiment volé beaucoup d'argent en me promettant monts et merveilles. Et en fait, il n'y a rien eu. Et voilà, donc aujourd'hui, bon, j'ai la chance d'être entouré de meilleures personnes. Et j'aspire encore à être entouré encore de personnes encore meilleures parce que je veux vraiment avancer. Je veux vraiment continuer ce que Johnny a fait, c'est-à-dire continuer à apporter ce rock'n'roll à touche américaine en Europe, en le chantant avec mon cœur, avec mes tripes, avec mon âme. Et c'est ce que je veux faire. Eh bien, Je suis jeune, exactement. voilà, et donc je pense que je peux faire largement 40-50 ans de carrière sans problème. Eh Parce bien, que justement. j'en ai la motivation. Eh bien, Feu, comme on justement, dit. et voilà, eh bien, justement, avec tes nouvelles idées, hein, tu pourras aussi proposer à Radio Mélancolie tes idées pour les auditeurs auditrices. Avec grand plaisir. Voilà. Maintenant, notre ami Franck, toi par contre, ton parcours, ça n'a pas été chanté en Afrique, non? Alors ça c'est beaucoup plus récent, hein. Oui. On va dire que c'est quasiment c'est la dernière étape en fait, hein. Mais non en fait, comme je disais, j'ai commencé à chanter très tôt sur scène devant des milliers de personnes dès l'âge de 7 ans en fait. J'ai été Ah, repéré d'accord. en fait vraiment par hasard. Un jour, une troupe de chanteurs et musiciens est rentrée dans mon école euh, et euh, et ils ont chanté voilà, en jouant dans ma classe des chansons à eux. Et ils avaient demandé à notre maîtresse de séparer les filles et les garçons d'un côté et de l'autre et qu'on puisse chanter en canon, hein, à la suite évidemment des chanteurs et chanteuses qu'il y avait dans le groupe. Donc du coup, bon, bah, la maîtresse a dit, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc évidemment, elle nous a séparés. Et puis, quand c'est venu au groupe des garçons de chanter, c'est là que la dame qui gérait le groupe, quoi, hein, elle a, elle a repéré tout de suite ma voix, qui était forcément beaucoup plus haute que les garçons, parce qu'elle était même au-dessus de celle des filles. Et donc, du coup, elle a dit, oh, mais c'est bien, mais il y a une voix là
côté des garçons qui détonne. Elle dit, ah, bah oui, ça, c'est Franck, ça, il a une voix affreuse, c'est vraiment affreux. Bah, elle dit, non, je dirais pas ça, c'est une voix particulière. Elle dit, est-ce il peut venir nous rejoindre ici? Donc, du coup, la maîtresse m'appelle, donc je viens, et puis c'est là qu'elle dit à ses collègues, elle dit, écoutez-le, quand il va chanter, il dit, est-ce que tu as besoin du texte? J'ai dit, non, non, j'ai déjà tout entendu, c'est bon, j'ai déjà tout retenu. Waouh, elle dit, bah, ça, c'est bien. Du coup, ils ont joué, et puis j'ai chanté aussitôt. Et là, les musiciens, ils sont arrêtés bouche bée parce qu'ils ne s'attendaient pas à entendre une voix comme la mienne. Hein. Et du coup, bon, à partir de là, bon, elle m'a pris sur son aile et elle m'a fait des cours de chant, parce qu'elle était prof de chant en plus. Et puis c'est à partir de là qu'elle a commencé à me faire chanter sur scène pour les fêtes des mères, pour les Noëls, des choses comme ça. Et c'est comme ça que j'ai chanté, comme ça, à partir de l'âge de 7 ans. Voilà, Ok. évidemment, ma carrière, bah, elle aurait pu décoller. Bon, à 11 ans, j'ai commencé elle m'a fait faire des concours que je gagnais à 12 ans, 13 ans. À 14 ans, je gagne le concours de meilleur chanteur de France et le concours du président des moins de 20 ans. Et, comment dire, et ce jour-là, j'aurais pu évidemment décoller ma carrière parce qu'un producteur, évidemment, ce qu'on appelait à l'époque les radios crochets, hein, que tu as dû connaître, Oui, Jean, oui, Jean, oui. hein. Et donc, du coup, il y avait un producteur qui était là, il y avait la télé, la radio, enfin bon, il y a plein de gens. Il y a même le maire d'ailleurs de ma commune qui était venu d'ailleurs pour, euh, il était trop fier que je cours au meilleur chanteur de France. Et du coup, comme c'est moi qui avais gagné, évidemment, il était trop content, quoi. Et le producteur voulait évidemment faire signer le contrat à mes parents, vu que j'étais mineur. Sauf que maman n'a jamais voulu signer. Ah, mais Et ça. du coup, j'ai jamais pu décoller comme ça, comme j'aurais dû, hein, jeune. Et c'est plus tard, après, évidemment, j'ai continué de chanter quand même, mais c'est plus tard que j'ai pris l'initiative D'accord. de chanter par moi-même. Et donc, j'ai commencé à faire des concerts à droite, à gauche, dans les salles, même dans les maisons de retraite, dans les églises, dans les cathédrales, un peu partout en Europe. Puis même, je suis même allé au-delà de l'Europe. Je suis même allé partout, à l'île Maurice, dans l'océan Indien. Je suis allé En effet. voilà, assez loin, quoi. Mais c'est vrai que n'ayant pas de maison de production derrière moi, ça a toujours été un frein Oui. au développement de ma carrière. Alors, j'ai quand même écrit beaucoup de chansons pour moi, pour beaucoup d'artistes, beaucoup de chanteurs, souvent étrangers d'ailleurs. Mhm. Parce que j'écris beaucoup, hein, donc j'ai écrit beaucoup. J'ai enregistré 4 albums, un album classique, évidemment, c'est ce qui se fait habituellement pour les chanteurs contre-ténors, qui font plutôt du classique baroque. Hein. Mhm. On Mhm. est 3 en France, hein, Andreas Scholl, et moi, et puis un troisième. Et donc, du coup, on se, comment dire, euh, on a fait ensuite un second album New Age, de musique douce, pour se détendre. C'était vraiment sympathique, c'est celle que je préfère d'ailleurs. Après, on a fait un troisième album de pop rock. Voilà, Mhm. donc je rejoins notre ami Chris hein, là-dessus parce que tu vois, j'étais surpris que ma Ouais, voix ouais. pouvait passer sur du pop rock. Et puis après, finalement, on est allé au culot avec mon compositeur. On a fait un quatrième album là de chansons techno. Et puis bon, là, ça a cartonné. Parce que j'ai même pu faire un concert de 30 000 places sur la Côte d'Azur. C'était quelque chose d'incroyable, quoi, vraiment quelque chose d'incroyable. Mais Oh, ça fait partie des surprises de la vie que, que, qu'on ne s'attend jamais à faire. Même quand Exactement. on est un artiste, on peut jamais. et- Ça fait partie, voilà, des belles choses que ce métier peut nous apporter. D'accord. Bon, il y a eu évidemment le frein de mon accident. J'ai eu un très grave accident, hein, il y a une trentaine d'années. Et suite à ça, évidemment, ça avait tout remis en question l'avancée de ma carrière. Mais petit à petit, j'ai pu récupérer le parler et puis après ma voix de chanter. Et ce que j'ai repris les chants, mais évidemment, ça a été forcément un peu plus compliqué pour pouvoir
voilà, développer un peu plus ma carrière. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Oui. Comme je te disais, j'écris beaucoup, je fais des chansons. Je suis aussi scénariste alors, j'ai écrit d'ailleurs le scénario du prochain film qu'on va jouer ensemble d'ailleurs, hein, Oui. le film des tarés. Donc Oui. ça, c'est pour dire que voilà, je mets pas le fait de ne pas avoir eu une carrière, comment dire, comme Johnny Hallyday, pour reprendre l'exemple, par exemple, que tu citais tout à l'heure, hein, ou que Chris citait. C'est vrai que c'est pas le fait de ne pas avoir de carrière comme ça qui me gêne. Voilà, allez, c'est comme ça. Et puis bon, tant mieux si mes chansons ont pu apporter beaucoup de bonheur dans ma carrière, et puis que ça a donné voilà, de la joie au cœur aux gens. Moi, c'est ça. On chante, de toute façon, on chante jamais pour soi-même, on chante toujours pour les autres. De toute C'est façon. vrai. Oui et non. Enfin, je me permets de rebondir là-dessus parce que je pense que d'abord un chanteur doit quand même vibrer la chanson, la vivre. D'abord pour lui et après, s'il la vit pour lui, il pourra bien la faire vivre aux autres. Donc je pense Ah qu'on oui, chante pour tout le monde en fait. Voilà, oui, pour C'est tout le vrai. monde, C'est oui, vrai. nous C'est compris. vrai. oui, non, mais, tout à fait, mais ça n'empêche pas. On peut très bien vivre les chansons que l'on chante, évidemment. Heureusement d'ailleurs qu'il faut les vivre. Si tu les ressens pas, les chansons ne peuvent pas donner euh, comment dire, l'écho qu'on est en droit d'attendre du public. Hein. Donc il faut Mhm. toujours vivre les chansons que l'on chante. Oui, oui, tout C'est à fait. comme, Je pense qu'on les comme un chante quand même acteur. pour Donc, soi-même aussi, et sinon on les chanterait pas. Et oui, puis voilà, en gros, je pense qu'on chante pour tout le monde. Et puis voilà, ouais, on est, oui, oui. Bah oui. Ben voilà. Mais si je peux rebondir, tiens, Franck, c'est où à la Côte d'Azur que tu avais chanté? Parce que j'y habite, enfin, j'y habite entre autres depuis pas mal d'années. Donc, c'est où que tu as chanté à la Côte d'Azur? je sais. Tu sais, c'était en 2018. Oui, j'y On étais, oui. m'avait emmené. Donc, j'ai pas, moi, en fait, j'étais passé dans deux radios sur la Côte d'Azur parce que c'était mon compositeur qui habite là-bas, dans une petite commune, un petit village qui est pas loin de la Côte d'Azur, justement, et comment dire, Pas de euh, Bandol? hmm, je sais plus comment ça C'était pas la radio Top FM? peut-être, je sais plus. Enfin bon, toujours est-il que voilà, euh, c'est lui qui m'avait trouvé ça. Il m'a dit, écoute, Mhm, euh, j'ai un ami qui fait une rêve partie géante, et mhm. je lui ai dit que voilà, j'avais un chanteur contre-ténor, et il a dit oui, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse dans une soirée techno, c'est pas possible. Il y a plus de 30 000 places. Et il m'a dit, si, mais t'inquiète pas, il chante aussi de la techno. Il dit, un contre-ténor qui chante de la techno. On va Ça peut-être n'existe faire court parce pas. que on va peut-être faire court, Franck, parce que notre ami Chris n'a pas trop le temps, je crois, non? Comme tu m'avais dit. D'accord, ok, désolé. Ben, Donc, du coup, c'est vrai que j'ai un emploi du temps fort chargé aujourd'hui, mais voilà, mais c'est pas grave. Bien. et du coup voilà, j'ai été invité à chanter aussi sur scène, et puis avec grand, grand plaisir devant ces 30 000 personnes. Voilà, c'était un C'est grand, grand génial. plaisir. Ouais, c'était Franchement, vraiment respect, c'est génial. 30 000 personnes, ça va être le pied intégral. Ah oui, plutôt. Voilà. Maintenant, nous allons passer avec une très belle chanson avec Françoise Hardy dans La Question. Je ne sais pas qui tu peux être, je ne sais pas qui tu espères, je cherche toujours à te connaître, et ton silence trouble mon silence. Je ne sais pas d'où vient le mensonge. Est-ce de ta voix qui se tait? Les mondes où
distance à la mienne, on se perd bien trop souvent et chercher à te comprendre, c'est courir après le vent. Je ne sais pas pourquoi je reste dans une mer où je me noie. Je ne sais pas pourquoi je reste dans un air qui m'étouffera. Tu es le sang de ma blessure, tu es le feu de ma brûlure, tu es ma question sans réponse, mon cri muet et mon silence. Voilà. Maintenant, on passe directement à notre ami Chris Adam, hein. Donc, quel est pour toi, Ouais. quel est pour toi ton meilleur souvenir de scène? Je rebondis 2 secondes sur Françoise Hardy, père son âme, parce que en fait, Oui, je me suis trompé quand j'ai parlé tout à l'heure de Dominique Blanc-Francart. C'est la carrière de Françoise Hardy qu'il a enregistré. Tous ses disques, ouais, c'est lui qui les a enregistrés. Voilà, je me suis trompé tout à l'heure. d'accord. Je sais plus qui j'ai dit. Je crois que j'ai dit Véronique Sanson, je sais plus. Enfin, non, oui, voilà. Mais sinon, c'était Françoise Hardy. Voilà, excuse-moi. C'est maintenant que tu le dis, maintenant ça me fait tilt. Bref. Belle Donc voilà. intervention en tous les cas. Oui, voilà. Merci. Et donc, oui, tu me disais quoi? Oui, Du coup, j'ai oublié. alors, donc, quel est ton meilleur souvenir de scène? Mon meilleur souvenir de scène, pff, j'en ai tellement parce qu'honnêtement, en plus de 10 ans, j'ai fait un peu plus de 500 scènes. Mais allez, j'en ai deux qui sont super quand même. C'est-à-dire que quand j'ai fait la tournée du Var, justement, c'est pour ça que je demandais à Franck, il avait chanté à la Côte d'Azur, c'est que j'ai fait la tournée du Var avec la radio Top FM. Et donc, la tournée du Var, ça m'a vraiment transcendé, c'était génial. Et quand j'ai chanté en Guyane française aussi, parce que j'étais chanté à l'époque, à mes débuts, en Guyane française, où j'avais fait un tube à l'époque qui avait cartonné là-bas, et j'ai chanté sur le plateau de Guyane Première. Et ça m'a vraiment, ça m'a fait vraiment chaud au cœur, parce qu'en plus c'était mes débuts, et quand j'ai vu que la Guyane réagissait super bien à mes titres, à ma voix, à mon cœur, à mon âme, en fait aussi, Mhm. ben, ça m'a encore plus motivé, et ça m'a vraiment. Je suis reparti de la Guyane avec la banane, quoi. Eh bien, bravo en tous les cas. C'était un très bon moment. En tous les cas, maintenant, on va passer à notre ami Franck. Et pour toi, quel est ton meilleur souvenir de scène? Et je crois que tu avais bossé, enfin, tu avais travaillé ta musique au Bénin, si je me trompe. Alors, oui, enfin, dernièrement, oui, c'est en 2021 où j'ai passé quelques mois au Bénin, Oui. avec un groupe de musiciens qui fait justement de l'afro-pop, et très très bon d'ailleurs, très bons musiciens. Et j'ai adoré faire énormément de concerts avec eux Mhm. pendant les quelques mois où j'étais au Bénin. Et, c'est vrai on a eu en effet de très bons souvenirs voilà, des scènes qu'on a pu faire ensemble. Tu C'était, m'avais envoyé des photos d'ailleurs, c'était d'ailleurs très oui, beau, oui, oui, bah, c'était magnifique. on peut même en voir certaines, bon, pas, évidemment, pas autant, pas tout, mais on peut en Ouais, voir certaines sur ma chaîne YouTube, quoi. Donc, c'est voilà, pour dire que, voilà, ça fait partie des bons souvenirs, voilà, de mes derniers concerts, parce que d'accord. depuis le Covid, ben voilà, Mhm. j'ai pas, depuis mon retour d'Afrique, j'ai pas pu faire de concert ici en France.
Voilà, c'est très très compliqué maintenant de pouvoir faire D'accord. des concerts. D'accord. Et toi, Chris, maintenant, on va passer Mais, dans le côté négatif. Quel est ton ah non, pas de cauchemar? négatif. Tu sais bien que je suis anti-négatif, monsieur. Ah S'il oui, vous plaît. oui, mais là, c'est exactement. Mais là, quel est ton pire cauchemar sur scène? Mon pire cauchemar sur scène, c'était à Bruxelles. Oui, J'avais chanté pour une délégation africaine qui était venue là-bas faire un colloque dans oui. un hôtel. Du coup, quand à la fin, donc, enfin, pas à la fin, mais pendant certaines chansons, je fais le grand écart. Oui. Je me lance pour faire mon grand écart et je me suis craqué le genou gauche. C'était mon pire cauchemar parce qu'après, j'ai pu su faire le grand écart pendant, je vais dire, 2, 3 semaines. Mhm. Alors que c'est ma marque de fabrique. Mais bon, maintenant ça va, je leur fais nickel, quoi. Mais voilà, ouais, ça m'a marqué, ouais. Très bien. Et toi, Franck, quel est ton pire cauchemar sur scène? Mon pire cauchemar sur scène, ben là, écoute, Oui, là, je suis en train de chercher. oui. Euh, j'ai toujours que des belles expériences. En fait, moi, je me sens vivant sur scène. Tu t'as eu Donc, jamais c'est vrai que de cauchemar sur scène ou ailleurs, je veux dire, t'as pas eu quelque chose où c'était un cauchemar, non? Dans ta euh, chanson, dans ce que tu as fait, tout a été parfait, quoi. C'est ça, c'est ce que ben, tu veux parfait, dire. on n'est jamais assez parfait. Tu sais, nous, on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait. Le public C'est peut être vrai, satisfait. c'est Il ne vrai. voit pas les défauts. Mais nous, artistes, on voit toujours les défauts que l'on peut faire. Hein, donc, Exactement, c'est c'est vrai que, vrai. Tu voilà. as entièrement raison. D'ailleurs, c'était une artiste qui m'avait dit exactement la même chose que toi. Alors, Chris Adam, qu'est-ce que tu Oui. apprécies le plus dans ton métier et le moins? Ah, est-ce que dans les auditeurs de cette émission, il y a des mineurs ou pas? Bah non, non, je pense pas, mais bon, ça peut arriver. Alors, ben, moi, je trouve génial dans notre métier, c'est qu'on rencontre les plus belles femmes aux quatre coins de la France. Ah, Voilà. ah, ça c'est un très beau message, surtout pour les auditeurs. Voilà. Je trouve que toutes les femmes sont belles et on a vraiment cette chance, en faisant la musique, de voyager et de les rencontrer toutes. Oui, Et je trouve ça formidable de pouvoir partager avec elles des moments d'amour, des moments exactement, vraiment où on leur ouvre notre cœur, notre âme, ainsi que bien sûr aux hommes et aux enfants. Mais bien je veux dire, sûr. c'est toujours plaisant de voir toutes ces Et, magnifiques belles fleurs que sont les femmes. et, Et et- et- voilà, et aussi certaines femmes qui aiment bien les femmes aussi, hein. on va appeler, on va appeler Trump. Faut le dire, hein. Oui, Ça, exactement. on appelle Trump à la réunion. Ben voilà, exactement, voilà. Un beau sourire. Ah, Euh, c'est une petite blague, mais voilà, on en a une petite besoin, blague Trump. ça fait du bien, ça fait Oh bah rigoler un petit oui. peu, on en a besoin. Ah bah, de toute façon, tu sais, l'humour et l'amour, pour moi, c'est religion. Eh bien, voilà. Et toi, Franck, qu'est-ce que tu as apprécié le plus dans ton métier et le moins? Ah, le plus, c'est de voir l'émotion des gens. Mhm, Que je vois, bon, évidemment, pas tous les rangs, parce qu'on voit les premiers rangs, malheureusement, on voit pas toujours les rangs derrière, mais quand on voit l'émotion des gens, les larmes couler sur leurs joues quand je chante, et déjà, voilà, c'est un mhm. plaisir absolu, pas de les voir pleurer, parce qu'évidemment, ça fait quelque part de la peine, Ben, mais bien sûr. je sais que c'est l'émotion de ma voix Mhm, voilà, qui est en train de passer. Et toi, quand j'ai fait le dernier concours justement mhm. en 2019, que Oui, j'ai gagné aussi d'ailleurs, hein, oui. et là pareil, ils étaient 5 jurys professionnels tout le monde pleurait, tout le monde pleurait. Mhm, Voilà. Quand tu as la chance de voir ça, et que tu es sur scène, et que tu mhm. as le micro et que tu sais que c'est toi qui provoque ça. Je t'assure, Exactement. ça te fait un bien fou parce que tu te dis, j'ai passé un Mhm. message. Voilà. Et c'est ça qui est important. Eh ben, c'est un très beau message. Voilà. Voilà. Alors, Chris Adam, je vois que tu aimes la moto. D'ailleurs, tu m'avais envoyé une photo, une très jolie photo de ta moto, qui d'ailleurs, tu es sur le site de la radio avec. Voilà. Donc, pratiques-tu vraiment et puis fais-tu des voyages avec?
Ben, disons que si tu veux, voilà, la- ma femme aujourd'hui actuelle, la femme de ma vie actuelle, c'est mon Harley. Voilà. Ah, Donc, c'est beau, ça. C'est ça, c'est joli, ça. petit, petit jeu de mots très sympathique, voilà, C'est sans très aucune joli. arrière-pensée, mais Oui, je la monte tous les jours. Voilà, c'est ma femme. Mais d'accord. et je ne roule plus qu'en moto. J'avais une voiture, je l'ai vendue. Je ne roule Oui, plus qu'en moto, donc j'en ai deux. Et je roule mais non-stop. Tous les jours, je suis sur la moto plusieurs fois par jour. J'adore ça. Les longues oui. distances ne me font pas peur. Je fais souvent Non. Bruxelles, à la Côte d'Azur. Je fais ça. En fait, partout où je dois aller, en Mhm. radio, en concert et tout, j'arrive en Harley. Je Comme m'en je Johnny à m'en doute. l'époque. Voilà. Voilà, je m'en doutais un peu d'ailleurs. Je m'en doutais un peu parce que c'est vrai que tu as déjà une belle moto et puis vraiment, c'est vraiment un plaisir de pouvoir piloter un tel engin. Ouais. Bon, moi, si j'étais Ah, ben, c'est. là-dessus, je crois que c'est la moto qui partirait avant moi. Ah bah écoute, Voilà. ça fait vibrer, c'est une sensation, les Harley, voilà, c'est rock'n'roll. Oui, Euh, oui, j'ai une Road King qui fait 350 kilos hors plein, oui, hors mon poids à moi, donc oui, imagine. oui, oui. Et j'ai une Suzuki Intruder VL 1500 qui est la copie de la Road King Harley D'accord. en japonaise et qui est un peu plus grosse, un peu plus mastodonte, qui fait Oui. 380 kilos. Ah oui, quand Donc je te même. dis, c'est physique. Voilà. Mais c'est super plaisant de rouler avec ça, c'est juste énorme. Mhm, Et mhm. une petite anecdote qui est à ce niveau, c'est que Oui, l'autre jour, quand je suis arrivé à Saint-Tropez, j'adore la Saint-Tropez, hein. Et l'autre jour, d'accord. je suis arrivé à Saint-Tropez avec la Harley et Mhm, Cécile, chez Cécile, là, qui est un magasin de souvenirs de Saint-Tropez, qui est un des piliers de Saint-Tropez. Bon, maintenant, là, ça a été racheté, mais à mhm. l'époque, Cécile m'avait dit, Chris, putain, c'est génial quand tu viens en Harley à Saint-Tropez, ça me rappelle l'époque où Johnny venait avec son Harley aussi. C'est génial, elle me dit. Et ça m'a fait plaisir qu'elle m'ait dit ça m'a fait chaud au cœur. Oui. Bon, moi je n'imiterai jamais Johnny, je ne suis pas un copieur, voilà, je vis ce que moi je vis, voilà. Mais ce style de vie à l'américaine que Johnny avait, moi je l'ai aussi, et même avant même que je m'intéresse, ça veut dire à la carrière de Johnny, j'avais déjà cette vie à Mhm. l'américaine, donc j'adore ça. Donc c'est ce qui me fait vibrer, quoi. C'est mon Et ADN en fait, voilà. Et c'est vrai que quand je te vois, je vois Johnny quelque part parce que tu lui ressembles déjà par les mots, par les phrases, par tout ça, mais aussi par la moto, puisque Johnny, comme tu le dis, avait des motos, je dis pas une moto, mais des motos, et qui s'en allait aussi sur les routes, et qui en avait fait une chanson. Je sais plus comment elle s'appelait d'ailleurs. Il était sur sa moto. Enfin voilà. Alors, eh ben, on va passer maintenant à Franck, puisque j'avais passé d'abord à toi pour la moto. Euh, donc Franck, On n'avait pas fini, je crois. pardon, Chris? On n'avait pas fini, on était en train de parler d'un truc et Ah on oui, c'est ça a vrai, mais je coupé. sais plus, je sais plus quoi. Ouais, c'est pas grave. C'était C'est par ça le rapport, direct. oui, c'était par rapport, je crois, que Johnny faisait de la moto et qu'il avait fait une chanson avec, je crois. Et c'est là que, à ce moment-là, moi, je parlais toujours, alors que vous étiez déjà parti. Ah bon? Non, on parlait pas de Johnny, mais je me souviens pas. Non, non, mais je veux dire que moi, j'avais pas vu que que le Zoom s'était éteint automatiquement, donc j'ai pas vu. Ok. Donc il y avait plus personne, mais moi, je parlais comme si vous étiez toujours là. Voilà. Ah, ok. Et C'est oui, le morceau de Brigitte Bardot. ça a duré au moins 2-3 minutes comme ça. Et je dis, bah, il y a personne. Je ne connais plus Ah personne bah, pour parler Davidson. waouh! Ah, il le fait vraiment bien. Un vrai, il imite bien. Voilà. Eh bien, Oh, oui, vas-y. je n'y pas, je suis moi-même, mon cher ami. Ah, mais oui, mais tu fais bien, Johnny. Bravo. C'est bien. Il faut, hein. On a besoin Je parce fais que du, c'était. je fais du Chris Adam, c'est tout. J'ai ma voix à moi, c'est tout. Eh ben, t'as bien raison. Voilà. On est ce qu'on est, et puis on fait ce qu'on fait, et puis on aime être soi-même. Exactement. C'est Donc ça. voilà. Et toi, notre ami Franck, comment dire, je me rappelle que tu voulais une Tesla, une voiture électrique, hein, donc pour la changer contre la tienne. Est-ce que tu l'as fait?
Non, bah non, parce que j'ai pas les moyens. Ah oui, Une Tesla, faut compter 100 000 euros pour une Tesla, j'ai pas les moyens, mon ami. Non, mais c'est vrai que ça serait mon rêve, ça c'est clair, ça serait mon rêve. oui, Ces voitures-là, bah, surtout le modèle dernier cri, il est ouais, extraordinaire. Il d'accord, se pilote tout seul, il n'y a même pas besoin de pneu volant, non, c'est trop cool, c'est trop cool. Voilà. c'est vrai. Mais moi, en fait, tu vois, moi, je ne suis pas un féru je suis pas un collectionneur, toi, je veux dire, de voitures, de belles voitures, euh, ni de, comme Mhm. notre ami Chris, de moto, par exemple. Oui, Moi, j'ai jamais, pour moi, un véhicule, c'est pour aller d'un point A à un point B plus vite qu'à pied. Donc, j'ai souvent eu des véhicules d'occasion parce que ouais, moi, je trouve que une voiture, tu l'achètes, 6 mois plus tard, elle vaut la moitié de son prix. Donc, du coup, exactement. ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le Exactement. coup. Mm. Donc, ce qui fait que moi, je prends plutôt je fais dans l'écologie. Moi, je prends plutôt des vieilles voitures que personne ne veut, et puis je laisse traîner comme ça jusqu'à la fin, quoi. Hein, voilà. D'accord. Tu vois, la voiture que j'ai depuis maintenant 14 ans, je pensais qu'elle allait mourir au bout d'un an ou deux, quoi, parce que j'ai payé 400 euros. Donc, toi, c'est pour dire, je me suis dit, bon, c'est pas grave, ça va me dépanner, voilà, du moment que ça me déplace, c'est bon. Et puis, ben, toi, ça fait 14 ans, elle roule toujours très bien. Du D'accord. coup, euh, non, mais il faut vraiment que ça change, parce que c'est vrai que Ben voilà, maintenant, exactement. c'est Voilà. une Euh, situation physique qui ne change plus. Voilà. voilà, et c'est très bien. Ça c'est une très belle idée, hein, et pourquoi pas un jour, je souhaite que tu auras ta Tesla. Voilà. Maintenant, on va passer par une nouvelle chanson de Christophe Maé avec Castigne. On écoute. Mesdames, messieurs, excusez-moi. Vous savez, pour moi, c'est la première fois. J'ai la voix qui tremble un peu, je sais, et vos lumières dans les yeux. Mais mesdames, messieurs, écoutez-moi. J'ai pas grand-chose à part ma voix. Je rêve pas de fortune, juste de lumière qui s'allume. Mesdames, messieurs, regardez-moi. Si je suis là, c'est que j'y crois. Ils vous le diront, que j'ai du talent, que ce soit mes potes ou mes parents. Mesdames, messieurs, croyez-moi. Vous savez, je ne sais faire que ça, moi. Je veux plus chanter dans ma chambre. Je veux qu'on m'écoute, pas qu'on m'entende. Mesdames, messieurs, emmenez-moi. Je ne veux pas rentrer chez moi. Y a rien à faire là-bas. Y a rien à faire là-bas. Mesdames, messieurs, me laissez pas. Je ne veux pas rentrer chez moi. Y a rien à faire là-bas. J'ai rien à faire là-bas. Mesdames, messieurs, 2 secondes à peine. Je peux vous faire rire, vous faire de la peine, mais vous savez, il en faut de l'audace. C'est tellement dur de se faire une place. Mesdames, messieurs, je sais que je suis bon. C'est ce qu'ils m'ont dit à la maison. Ils disent que je suis le plus beau, que je suis un sacré numéro. Messieurs, dames, je suis malléable, jeune, ambitieux, capable. Je peux être sale, je peux être propre, je peux faire du jazz ou du hip-hop, moi. Hey, mesdames, messieurs, je vous en supplie, j'en ai pas dormi de la nuit. Vous faites rêver, vous et vos émissions, je pensais la connaître, la chanson. Mesdames, messieurs, emmenez-moi, je ne veux pas rentrer chez moi. Y a rien à faire là-bas, y a rien à faire là-bas. Mesdames, messieurs, me laissez pas, je ne veux pas rentrer chez moi. Y a rien à faire là-bas, j'ai rien à faire là-bas. Hey, hey, mesdames, messieurs, ne partez pas. Mais qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Je veux mener la vie d'artiste, moi, ne plus être seul, plus être triste. Mesdames, messieurs, tu veux que je te dise, on se reverra sûrement pas, non? J'irai chanter devant l'église, peut-être que le bon Dieu, lui, m'écoutera. Et moi, je rêve, accroché à la nuit,
de décrocher la lune. Et moi je rêve de lumière qui s'allume. Et moi je rêve, messieurs dames. Et moi je rêve accroché à la lune. Et moi je rêve de décrocher la lune. Et moi je rêve de lumière qui s'allume. Et moi je rêve, je rêve. Voilà, maintenant, je voudrais passer directement aux acteurs. Donc, toi, Chris Adam, tu es un acteur aussi, hein, tu n'es pas qu'un chanteur, tu es aussi un acteur, comme notre Oui, ami oui. Franck. Alors, Chris, quel a été ton rôle préféré dans ce que tu faisais en tant qu'acteur? Bah, mon rôle préféré, c'est le rôle de ma vie déjà. Parce que depuis que je suis né, c'est le plus beau des rôles. Voilà. C'est vrai. Donc, voilà. Si on est chacun acteur de sa propre vie, et c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut vivre ses rêves et arrêter de rêver sa vie. Il faut travailler pour ses propres rêves, il faut travailler pour ses propres passions et pas pour les rêves ou les passions d'un autre ou d'un patron. Voilà, quoi. Enfin, c'est ma philosophie. Maintenant, au niveau actoring pur, ben, je vais dire, j'ai commencé comme figurant euh, il y a quelques années. Hein. J'ai fait figuration dans quelques courts-métrages et le long-métrage Les Tribulations d'une caissière. Ça a Oui, été oui. tourné en région bruxelloise. Et voilà, ben, à l'heure d'aujourd'hui, ben, voilà, là, j'ai prochainement un moyen-métrage où j'ai ben, un des deux premiers rôles. Après, j'ai une série télévisée où je serai dans les premiers, ouais, dans les premiers et deuxièmes rôles. Voilà, non, c'est bien, tout s'enchaîne bien. Mais j'ai jamais fait de formation d'acteur. En fait, là, je suis juste moi-même, je me donne à fond, ça me fait vibrer, c'est tout. Voilà. Oui, c'est ce qu'il faut, hein, pas besoin d'être Alain Delon ou, ou je sais pas qui, mais ça sert à rien. En tous les cas, c'est vrai, c'était de grands acteurs, père leur âme, hein, puisque Alain Mhm. Delon, comment dire, Jean-Paul Belmondo, tout ça, c'était de très grands acteurs, mais aussi, comment dire, Jean Gabin, hein, où c'est que Oui. justement, Oh oui. où c'est que justement, hein, notre ami Franck en est le neveu. Hein, Franck? Et oui, et oui, et oui, et oui. Ben, c'est comme Voilà. ça, c'est la génétique, hein, c'est le destin. C'est pas moi qui ai décidé, c'est le grand-père, Oui. hein, en rencontrant ma grand-mère qui a décidé, voilà, euh, de, de, de faire mon père, quoi. Donc c'est ce qui fait que je suis forcément, mon père étant le frère Oui. de Jean Gabin, ben, je peux évidemment être le neveu de Jean Gabin. D'accord. D'accord. Ah, mais en fait, Oui. Oui. moi, ça ne m'apporte rien de plus, hein, si ce D'accord. n'est, voilà, bon, Hmm. le plaisir génétique, la joie génétique que mon grand-père, justement, euh, était un grand chanteur, hein, Mhm. c'est justement de lui que je tiens d'ailleurs. Mhm. Et donc, ce qui fait que toi, ça m'a beaucoup aidé Mhm. dans ma vie. Et Et puis, ça t'a aidé aussi pour faire ton film, tu m'avais dit. Et je crois qu'il s'appelait ton film Légende, je me trompe? oui, tout à fait, oui, le genre, enfin, c'était pas mon film, hein, j'ai joué comme acteur, hein, C'était en c'était pas moi. 2018, je crois, tu m'avais dit, je sais plus. En, oui, oui, c'est vrai, le tournage de ma scène avait été fait en mars 2018, en effet, oui, euh, dans sur les canaux de la Venise verte vendéenne, D'accord. hein,
Et il faisait très froid, il faisait très très froid, je me rappelle. J'étais debout pendant, ça a duré, le tournage a duré 3 heures, debout sur le bout de la barque qui flottait évidemment sur les canaux. Oui, Donc ça du devait coup, être. j'avais toutes les chances de tomber dans l'eau. Et puis ben non, voilà, je suis resté bien droit comme un i, hein, sur la toute petite pointe, j'avais juste de quoi poser mes deux pieds collés l'un à l'autre C'est sur la déjà pointe. ça. C'est déjà Il y ça. avait évidemment la réalisatrice Mm. euh, euh, Sylvie Chaffort qui était dans le fond de la barque, elle collée au fond de la barque avec la caméra évidemment sur l'œil. Et puis il y avait tout son staff évidemment autour, hein. Il y avait donc dans la barque, il y en avait aussi de Julie Chaffort, mais il y avait aussi Oui. dans les barques autour, hein, qui Mhm, étaient mhm, avec la lumière, enfin, tout, quoi. mhm, Et ça a été pas mal, quoi. C'était pas mal. Mais Oui. où ça m'a surpris le plus, toi, c'est Oui. le plaisir qu'ont eu les gens à regarder le film, parce que je ne voyais pas trop ma scène où elle allait se situer dans le film. D'accord. Et elle nous a fait une grosse surprise, en fait, hein. Elle nous a pas dit justement ce à quoi on servait chaque acteur. Mhm, mhm. Et quand on a vu évidemment en avant-première, parce que ça passait au cinéma et un peu partout après, ça a même été au Festival international du film, ça a passé donc forcément après partout sur la planète. Mhm. Donc, et c'est vrai que c'est là qu'elle m'a dit, d'ailleurs, elle a dit devant le public, hein, quand on était en avant-première, Mhm. elle a dit Franck a été le clou du film, parce que c'est vrai que ma voix arrive juste après une scène où il y a des chevaliers qui se mettent à mort, Mhm. chevaliers médiéval, donc en armure, et voilà. Et c'est vrai que ma scène où je chante, alors que j'ai la tête qui Mhm. donne sur le ciel, avec des nuages qui passent derrière, et donc du coup, on a l'impression que comme c'est un ange qui est dans le ciel qui chante, quoi. Bien Et sûr. donc, du coup, voilà. D'ailleurs, tout le monde était surpris parce que on entend déjà ma voix à la fin de la scène précédente. Est-ce que les gens pensent que c'est une voix féminine, toi, une voix d'ange quelque part? Un ange n'a pas de sexe, mais Mhm. toi, c'est pour dire, Exactement. ils pensent que c'est une voix féminine qui est derrière. Et d'un seul coup, l'image change doucement, toi. Oui. On quitte l'image des chevaliers en armure qui sont dans l'eau en train de se mettre à mort mutuellement. Oui. Et c'est là qu'on me voit, moi, en train de chanter. Et là, tout le monde est surpris, quoi, parce que personne Normal. ne s'attendait évidemment à ça. Et voilà, ça a été le bon moment du film. Eh bien, Là, merci ça m'a vraiment. beaucoup pour cette image d'un beau souvenir. Alors maintenant, on va passer par une chanson de Florent Pagny qui s'appelle L'Avenir. Vous saurez pourquoi. C'est un faisceau d'espérance, de rêves mal définis, la rainette de ses souffrances, issues de nos premiers cris. C'est des projets de vacances dans des pays merveilleux, avec des oiseaux qui dansent dans le vert et le bleu. Qu'on n'a jamais su faire, on le fera en 1000 fois mieux. Des regrets à satisfaire, avec la chance au milieu. On sera ce qu'on espère, on ne sera jamais vieux. On deviendra un bon père, on dira droit dans les yeux tout ce qu'on n'a jamais su dire. On est fait pour bâtir l'avenir.
société sera juste. Les bons auront le pouvoir, les gentils auront leur buste dans les allées du devoir. Plus de rixes, de querelles, plus de monuments aux morts. Les rues deviendront si belles qu'on vivra presque dehors. Les pays pourront s'unir, il sera non violent l'avenir. Oh, il sera non violent l'avenir, de l'avenir, notre avenir. Oh, il sera non violent l'avenir, de l'avenir, notre avenir. On est fait pour bâtir l'avenir, de l'avenir, notre avenir. On est fait pour bâtir l'avenir, de l'avenir, notre avenir. Voilà, donc justement, Chris Adam, Oui. je vais te poser une question sur tes projets à venir. Mes projets à venir, écoute, c'est simple. Je continue toujours d'aller chanter partout. On me demande mes chansons. Et bien sûr, sur les lives, je fais mes chansons, mais aussi des reprises. Hein. Je fais quelques reprises de Johnny, d'Elvis, de Jane Vincent, Chubby Checker, Chuck Berry et j'en passe. Sinatra. Et là, au niveau studio, on est en train d'enregistrer donc 2 nouveaux titres. Mais franchement, j'ai juste à dire, restez connectés, ça va être du très lourd. Il y aura une méga surprise avec une personne voilà, qui est suivie par des milliers, des centaines de milliers de personnes même. Et donc, il y aura une sacrée surprise avec cette personne. Donc, moi, je dis juste rester connecté, ça va être du lourd, ça va être truc de fou. Et je peux pas en dire plus, hein, mais voilà. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est rester connecté. Et si vous avez aimé mes chansons, si vous m'avez aimé moi, et si vous aimez ma gueule, n'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux, sur mon site officiel, Mais on adore, chrisadam.com. Hein. voilà, mais on adore tout de toi, pas que tes chansons. C'est gentil. Et Voilà. Chris avec un Y, hein, quand je dis quand même, parce que bon, les gens, des fois, ils mettent un I. Non, c'est Oui. Chris avec un Y. Donc, le Avec site, un c'est Y, oui. Chris Adam, CHRYSADAM, tout attaché.com. Voilà. Sur les réseaux, vous tapez mon nom partout, vous verrez tout. Il y a la page Facebook, il y a la chaîne YouTube. D'ailleurs, la chaîne YouTube, je tiens quand même à dire un grand merci aux gens. Parce que j'ai vu encore aujourd'hui qu'on était presque aux 1600 abonnés. On est presque à 130 000 vues au total. Je dis un grand merci. Vraiment, pour seulement 19 vidéos, c'est cool. Et merci d'être là, en tout cas, à tout le monde. Je vous aime. Eh bien, c'est un très beau message pour les auditeurs auditrices et je te remercie. Au nom de la Radio Mélancolie. Merci à toi pour l'interview, merci pour la confiance et merci pour la diffusion des titres parce que franchement, c'est un honneur. Eh bien, avec grand plaisir. Voilà. Franck, es-tu là? Oui, je suis là, toujours. Oui. Voilà. Toi, par contre, l'objectif, ton futur, je crois que c'est le film. Oui, tout à fait. C'est le film des tarés, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, dont j'ai écrit le scénario en 2022 et 2023. Oui. Et voilà, et qu'on va ensemble avec toi et puis tous nos autres amis, hein, qui vont venir de 11 pays différents. Donc ça va faire du monde. Voilà, mais ça sera
forcément dans la joie parce que le scénario est ainsi fait qu'on va beaucoup rire. Hein, déjà pendant le tournage, mais je pense que quand les gens après le verront, ils vont beaucoup rire. Ça c'est du bonheur. Bien Du sûr, bonheur. Le bien but est sûr, de donner du bonheur aux gens. bien Voilà. sûr. Et notre ami Chris sera le bienvenu pour aussi, pourquoi pas, participer au film, puisque ça sera un film, un grand film Avec grand d'ailleurs, plaisir. hein. Voilà, un grand Avec film. grand plaisir. Ah oui, si Un grand Chris. plaisir, un Ah grand ouais, si tu plaisir veux aussi, bien, il hein, n'y a c'est pas de problème. partagé. Hein. Ah Voilà. Bah, ouais, si écoute, il tu n'y a veux pas de bien. souci. Ah On ouais, se c'est ça. contacte, on Ok. s'appelle, on se fait une bouffe et on fait ça. Hein. Bah voilà, ça Il sera n'y a pas de vraiment souci. Il y a pas merveilleux de de souci. pouvoir recevoir notre ami Chris Adam chez notre ami Franck, hein, en Vendée. Euh, Il n'y a Moi, pas je de veux bien y problème. aller. Hein. Je descends en Harley, Franck. Je descends 2, 3 jours chez toi et feu. Hein. Ah bah vas-y. Tu peux même venir maintenant si tu veux, mon ami. Ah oui, tu seras Ah bah vraiment le écoute, bienvenu. Voilà, avec lui, tu seras c'est le bon que j'ai des bienvenu. rendez-vous demain. Sinon, c'est bon que j'ai des rendez-vous demain, les copains. Sinon, je serais sauté sur l'Harley et feu. Ah Bah bah c'est voilà, cool, c'est cool. il est vraiment Bah super, écoute, en notre tout cas, ami la Chris porte, la Adam. porte sera toujours ouverte, mon ami. Ah bah si tu passes en Belgique, c'est idem. Enfin, pour vous deux, bien évidemment, Mm. il n'y a pas de souci. Et on ira bouffer une bonne frite en Belgique. D'accord, c'est cool, c'est cool. J'adore les Eh, bonnes tu frites. sais, je vais vous dire un truc, les gars. Moi, il y a une phrase que j'ai toujours adorée. Oui. Bon, on fait souvent cette phrase avec les spaghettis, mais Mm. on dit toujours qu'il vaut mieux manger un spaghetti entre amis que du caviar avec des connards. Donc voilà, j'adore cette phrase parce que J'adore je suis le genre de aussi. mec. Mais ouais, mais tu vois, mais je suis le genre de mec, tu vois. Et même quand je serai super connu ou quoi, ok, j'en ai rien à foutre. Je veux dire, Oui. j'aimerais toujours mieux aller manger, tu vois, un Mhm. bon kebab quelque part, une bonne frite, un bon burger Oui. à l'américaine ou un bon hot dog, peu importe, plutôt que d'aller manger dans un étoilé où tu payes déjà la peau du cul et tu sors de là, t'as encore la dalle. Donc au Eh oui. final, et souvent entouré de gens, les gens qui fréquentent ces restaurants-là, je les respecte, hein, mais Bah bon, c'est voilà. pas trop ma cam, quoi, tu vois. Mm, mm. Mais voilà, je serais comme ça jusqu'à ma mort. Tu vois, je préfère manger Bah voilà. simple, dans des lieux simples, avec des gens simples. Voilà. Voilà, c'est ce qu'il Exactement. faut, être Ouais, simple, c'est ce qu'on a besoin. Voilà. Euh, Maintenant, je voudrais poser des questions plus personnelles. mhm. Donc, c'est en fonction du contexte et de la relation avec l'acteur. Voilà. Donc, j'ai passé par qui? C'était à toi, Franck, j'avais passé, je sais plus. Oui, je sais plus. Ou notre ami Chris Adam, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Euh, c'est pas grave. Alors, Chris Adam, Oui. euh, qu'est-ce qui te motive au quotidien? Voilà. La Harley. La Harley. D'accord. Et Ah toi? oui, parce que Oui, vas-y, rien que vas-y. d'entendre le bruit d'une Harley, tu vois, ça me fait vibrer. Il y a un mot que je peux pas dire qui commence par B, mais je ne le dirai pas pour respecter les plus jeunes, mais voilà, c'est ça en fait. Je monte sur une Harley, je vis, je vibre, je. Ah. Ah bah, on aimerait bien être à ta place aussi, voilà. Voilà. Et toi, Franck, qu'est-ce qui te motive au quotidien? Moi, c'est le côté humain, moi, qui me motive. Tu sais, D'accord. mon adage sur ma page Facebook, c'est aimer les autres pour s'aimer soi-même. Donc, moi, ce qui me motive, c'est toujours d'apporter du bonheur aux autres. C'est Voilà, aussi un très beau c'est message, hein, que tu lances aux auditeurs, auditrices, et je t'en remercie. Voilà. Alors, Chris Oui, Adam, quel a été ton oui, plus beau monsieur. souvenir en tant qu'acteur? Souvenir, souvenir. Euh, En tant qu'acteur, ben, c'est quand j'ai tourné avec Anna Castera dans un petit court-métrage où j'étais en fait le videur de la boîte. On avait tourné ça au réservoir, qui n'existe plus, je crois, aujourd'hui à Paris. C'était super, Oui, le réservoir. oui, Et on a tourné là au réservoir et j'étais le videur de la boîte dans le petit film. Et donc, je devais faire une cascade et j'ai pas voulu qu'on me double. Donc, j'ai dit, je la fais moi-même. Ils étaient tous scotchés quand j'ai fait la cascade dans un escalier en colimaçon, en acier en colimaçon, je vous dis d'accord. pas. Et je suis descendu de l'escalier, ben j'ai quasi, c'était comme si ça m'avait rien fait, quoi. Tu vois, c'était très rock'n'roll et ils étaient tous étonnés que je fasse aussi bien la cascade.
Et voilà, et après, à la fin du film, la scène, on me retrouve assassiné d'une balle au bord d'une route. Et c'était assez marrant la scène là aussi, parce qu'avec tout le faux sang et tout ça, c'était. Ouais, j'ai adoré, voilà. D'accord. Et toi, Franck, je suppose que ton plus beau souvenir, ça a été ce que tu nous avais dit tout à l'heure, la chanson dans le film que tu avais joué. Non, non, parce que Non? j'ai eu d'autres personnages, hein, j'ai pas fait que D'accord. ça. Ah, Mais, d'accord, d'accord. C'est très bien que tu le non, dis à tous les auditeurs, auditrices qui écoutent, parce que c'est important, justement, de savoir non, ce mais toi, que... Oui, 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 vas-y. pour en Vas-y. revenir justement à ma période africaine, hein, pour Oui, parler de l'année 2021, justement, j'avais joué le rôle d'un prêtre Illuminati pour un chanteur dans un clip d'un chanteur béninois. Et oui, ça, ça m'avait vraiment amusé, quoi, vraiment, mais vraiment. J'étais en d'accord. plus, bon, je chantais en plus, je devais chanter et en même temps jouer en même temps. Ce qui fait que c'était trop drôle, quoi. C'était vraiment trop Mhm, drôle. mhm, Donc d'accord. voilà. Et non, non, voilà, ça c'était vraiment l'anecdote où j'ai eu vraiment plaisir à jouer quelque chose et pas stressé là pour le coup. Parce que toi, comme je te parlais tout à l'heure, Oui. quand je jouais sur la barque, là, comme que j'ai chanté, j'étais quand même un peu stressé parce Mhm, que c'était au mois de mars. J'ai pas trop envie de tomber dans le canal. d'accord. Alors que, non, non, que là, non, là, c'était vraiment bien, quoi. D'accord. Eh ben, super. La chanson, la chanson du chanteur s'appelait Le Pacte, hein, et Oui. le chanteur Yobio. Donc voilà, c'est un chanteur béninois qui avait demandé, qui avait su que j'étais au Bénin à ce moment-là, et donc qui avait demandé que je participe comme acteur dans son clip et que j'apporte ma voix sur la sienne. Voilà, donc du D'accord. coup, ma voix sert de voix de fond, de voix off, Tu as une voix et en même magnifique, hein, d'ailleurs, quand tu chantes, hein. D'ailleurs, je t'ai beaucoup diffusé à la radio et je te diffuse encore toujours. Tu as une voix magnifique et vraiment, je serais heureux que tu puisses faire écouter ça à notre ami Chris Adam, qui sera, je pense, émerveillé par la voix que tu as, par les belles chansons que tu fais, qui vraiment vaut l'écoute, hein, une écoute totale, hein. merci, merci, c'est gentil. Ouais, j'écouterai surtout son hymne à l'amour, là, sur Voilà, YouTube. voilà. Ah oui, d'accord. Voilà, exactement. Chris Il n'y a pas Adam, voilà. Non, non, C'est mais moi. vas-y, vas-y, continue. Attends, parce que notre ami voulait dire quelque chose, Franck. Non, non, non. Non, 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 c'est bon, au contraire, Ah bon, c'est bien, d'accord. ça fait plaisir. D'accord, ok, super. Chris Adam, C'est moi. voilà, on va bientôt terminer d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui te rend heureux, sans parler de ta Harley, en dehors du travail? Ah ouais, tu me coupes l'air sous le pied, évidemment. Eh oui, c'est fait exprès, Mais hein. qu'est-ce qui me rend heureux? Je vais te dire une chose, c'est simple. Ouais, Je ne suis heureux que dans trois configurations dans la vie. oui, Quatre, pardon, quatre. La première avec mon fils. oui, La deuxième sur la moto. La troisième en studio. La troisième, et la cerise sur le gâteau, c'est sur scène. d'accord. Voilà, devant les gens. Où là, je vis vraiment, Oui. c'est sur scène. Voilà, la scène, c'est magique. La scène, voilà, il y a, je donne tout mon amour d'une façon diaphane au public. Mhm. Voilà, et c'est là vraiment que je peux, enfin, je sais pas comment expliquer en fait ça. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Exactement, ça se vit. Voilà, notre ami Chris Adam a entièrement raison, avec tous les auditeurs auditrices qui écoutent sur Radio Mélancolie. Donc, toi, Franck, qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui me rend heureux? Ben, c'est de voir les gens heureux. Voilà, en fait, comme je te disais tout à l'heure, moi, je passe mon temps à Non, mais vouloir aider les en dehors, j'aurais dû préciser, en dehors de ce que tu Ah, disais pardon. tout à l'heure, de ce que tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qui te rendrait heureux, en parlant de toi, en parlant de toi, ce que tu aimes, vraiment, qu'est-ce qui te ferait plaisir, vraiment, quoi. Sans parler Ah, des si gens, quoi. j'avais, Voilà. sans parler des gens. Oui, sans Ah parler oui, des donc gens. C'est pour sans toi, parler c'est des pour gens. toi. Oui. Mais il nous coupe l'air sur le pied, il est malin. Ah oui, non, mais complètement là, parce que bon, Je le fais exprès, je le fais bon, exprès, voilà.
C'est comme dirait De Funès dans La Grande Vadrouille, c'est un gros ce filou. Ben voilà, exactement, exactement. Notre ami Chris a entièrement raison. Allez, vas-y, continue, tu peux continuer, Franck. Non, autrement, toi, j'allais te dire, avant que tu me dises, sans parler des gens, j'allais te dire, mon plaisir aurait été un jour de pouvoir réunir mes 8 enfants, mes 5 petits-enfants, toi, autour de moi, et de passer, toi, un bon moment tous ensemble. Bon, malheureusement, bon, ça se fait pas. Hein, ils sont tous très très loin, dispersés un peu partout, donc du coup, voilà, c'est un peu compliqué. Eh bien, Mais oui. en fait, en dehors de ça, ce que oui, ce que j'aimerais évidemment, bah, tu vois, faire ce film qu'on a prévu de faire ensemble et que on apporte vraiment de la joie dans tous ceux qui vont venir participer avec nous et voilà, du bonheur, quoi. Ok. Et qu'est-ce que tu verrais en notre ami Chris Adam? En quoi la signerais-tu dans ce Hein? Ah, film? dans Oui, son rôle dans le film. oui. Euh, dans le rôle dans le film, bah, ça dépend. S'il est là à partir du début du film, on peut le mettre déjà comme médecin à partir du début et puis après dans le Oui, vaisseau spatial, oui, etc. oui. S'il Comme quoi? arrive, il peut arriver qu'en cours de tournage, on mettra bah, peut-être au pilotage ou quelque chose comme ça dans un des vaisseaux spatiaux. On verra bien. On peut On verra toujours, bien. on peut toujours lui construire une moto dans l'espace, une moto spatiale. Pourquoi pas? Alors, Ouais, alors, attends, le médecin, je pense pas, non. non. Non, je m'en doutais un peu, voilà. Je suis un peu anti-médecin, anti-gouvernement. Mais les médecins, pour moi, c'est des charlatans. Mais excusez, voilà, chacun son avis, son opinion. Voilà. Maintenant, moi, Donc, moi, je vais voir les médecins, mieux je me sens. voilà, tu Parce que je vois. préfère me soigner, tu vois, non, mais je préfère me soigner aux plantes, tu vois, de façon naturelle, Exactement. que d'aller voir des médecins. Excuse-moi, mais voilà, quoi. Hein. Voilà, ça serait Bon, mieux, attends, voilà, ça serait mieux pour faut pas notre que je te ami. mette, Oui, vas-y, faut pas que je te tranquille. mette un rôle en tant que médecin pour faire des piqûres anti-Covid. Alors, ça marchera pas, alors. Ah bah, si tu veux parler Covid, on va pas être copains. Pour moi, c'est simple, c'est très simple. C'est une dénomination commerciale qu'on a donnée à une simple grippe et on a voulu tuer des millions de gens, faire le Ouais, ménage sur cette planète, sur cette magnifique planète, en injectant aux gens un virus. Point. Et ça, voilà. on le sait tous aujourd'hui. Ouais. C'est honteux ce que les Ouais, gouvernements ont fait. D'ailleurs, ils ont très vite changé le sujet en mettant partout l'actualité. Ah, la guerre en Ukraine, nani, nana. Bah oui, pour faire taire évidemment exactement. ce Covid. Ouais, Maintenant, je vais peut-être pas me faire des amis dans la façon que je parle et de la façon de ce que je dis, mais je suis désolé, j'ai mes opinions, je les respecte et j'en suis fier et j'ai assez de preuves de mon côté que exactement. j'ai réunies pour pouvoir parler ainsi. Maintenant, voilà, ceci dit, il y a bien eu des gens malades Oui, et je respecte ça. Il y a eu le corps médical qui a fait ce qu'il pouvait, je respecte ça, mais les gouvernements ont quand même voulu faire le ménage au sein des populations mondiales et ça, je trouve ça aberrant. Et c'est honteux, vraiment honteux. Et il faut arrêter de se faire manipuler exactement. aujourd'hui. Et il a entièrement raison, notre ami Chris Adam. Parce qu'en plus que moi, C'est pour ça que je lui donne. ma jeune sœur, Ouais. elle est décédée à cause du vaccin. Donc, Mais les trois quarts des gens sont morts à cause du vaccin. mm, C'est une aberration. exactement, exactement. Donc, Et et moi, je dis liberté, quoi. Arrêtons de nous faire manipuler. exactement, Liberté. Merde, exactement. bah, Liberté, écoutez ma liberté, chanson Liberté, c'est liberté. ça. Hein. Et oui, et Ben oui, oui. Écoutez bien les paroles de Liberté. C'est vraiment ça. liberté. Je l'ai écrite pendant le Voilà. Covid en 10 minutes, cette chanson. Je l'ai écrite en 10 minutes et moi, j'en ai la rage Eh ben, contre ces gouvernements justement, de merde voilà. qui nous divernent. Eh ben justement, Chris Adam, si tu peux m'envoyer sur la radio donc ta musique, ta chanson, ça sera diffusé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, rien que pour emmerder les gouvernements. Voilà. Ah bah écoute, soyons fous. Et si je ne me trompe pas, attends, je vérifie sur ma chaîne YouTube là en direct live. Ouais, Le clip, on a fait un clip dans les manifestations parisiennes, hein, parce que voilà, moi, j'hésite pas à aller au charbon. Hein. Et ouais, donc du coup, le clip a été vu quand même plus de 106 000 fois. Donc c'est génial. Et ça augmente encore un petit peu tous les jours. Donc je trouve ça super. Franchement, n'hésitez pas à voir le clip. Hein, vous tapez Chris Adam, CHRYKS ADAM sur YouTube et puis Liberté. Vous verrez mon clip. Ma chaîne officielle, c'est Chris Adam officiel. Et j'ai mis un officiel derrière. Bon, vous voyez bien que c'est moi et pas
quelqu'un d'autre qui copie ou autre, ou qui fait croire que. Et là, vous avez le clip Liberté et vous avez aussi le clip Diamant Noir. Après, on va je pense pour mi-2025, il y aura un troisième clip qui va arriver, et ainsi de suite. Mais maintenant, je prends plus le temps de mieux faire les choses, encore plus professionnel. Je fais vraiment des clips qui sont des mini-films à l'américaine. Voilà. Donc, c'est pour ça que je préfère prendre le temps et fournir à la personne, aux gens, le meilleur. Fournir des trucs vraiment, entre guillemets, de luxe. Parce que je trouve que c'est respecter les gens, respecter le public. Voilà. Et ben voilà. Et maintenant, on en a fini parce que il est maintenant tard pour continuer. Donc, on va conclure avec une très belle musique qui s'intitule justement Les gens, on en avait parlé tout à l'heure, ton film, hein, le film que où c'est que tu étais, qui s'appelle Deux étapes de l'enfer, cœur de courage. Ben voilà, donc je vous remercie pour cette belle soirée que vous avez passée avec moi, avec la radio, avec nos auditeurs auditrices. Et on refera, pourquoi pas, une nouvelle interview, hein, pourquoi pas, avec vous deux, hein, toujours, hein, voilà. C'est parce que ça a été un très beau duo, vous avez été un très beau duo tous les deux, et je vous en remercie pour la radio, pour les auditeurs auditrices, voilà. Et donc l'interview sera diffusée normalement
Il se peut dimanche prochain. Donc, ça dépendra de la terminaison, parce qu'il y a un montage à faire. Voilà. Ok, ben, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de Euh, problème. Si je En peux tout cas, juste passer merci un petit mot beaucoup. pour le... Bien sûr, vas-y, Chris. Ah, pardon, je crois que j'ai coupé la parole à Franck qui était en train de parler. Excuse-moi, Franck. Non, mais je te remercie, mon ami. Je te dis merci. Ben, merci à toi aussi. Surtout merci à notre ami Jean-Philippe pour son invitation à son interview. Et bien sûr, je- franchement, il est top parce que il n'y a pas beaucoup de gens comme lui qui sont super passionnés. C'est hyper passionné. Et grâce à sa passion, il nous soutient et il nous fait nous aussi élever avec notre passion. Et ça vaut tout l'or du monde. Un grand merci. Et si je peux passer un petit mot à tous les auditeurs qui nous Merci écoutent, beaucoup. euh, ben, avec grand plaisir, ça vient du cœur. Franchement, mesdames, messieurs, peu importe les obstacles, gardez toujours le cap, restez toujours positif et vivez à fond. Après tout, on n'a qu'une seule route à parcourir. Alors, feu. Eh bien, c'est un très beau message aux auditeurs, aux auditrices, et merci pour moi aussi. Donc, ça m'a touché très fort. Et en tous les cas, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Euh, et puis, bon, on est là, on bouge pas, on se tient au courant pour les nouvelles choses, pour la vie, pour l'amour, pour tout ce qu'on aime, et aussi pour ceux où c'est qu'on prie très fort pour que puisse venir une paix totale sur la terre. Voilà, et puis que on espère que vraiment le mal disparaîtra pour que le bien puisse régner. Voilà. Voilà. Oui, exactement. Ben, c'est vrai, non, mais voilà. Voilà. En tout cas, merci à vous deux pour cette émission. C'était vraiment super. Merci Bah, aussi. merci beaucoup à vous deux, avec tous les auditeurs, auditrices qui vous ont écouté, avec les belles musiques, les belles chansons qui ont passé. Et puis, une très bonne soirée à vous deux. Et puis, à très bientôt sur la radio, Radio Mélancolie. Voilà. Merci. Merci Bonne soirée. également. Merci. On n'a plus envie de partir, c'est vrai, hein. Bah là, moi, il faut que j'y aille, j'ai plein de trucs à faire. Il est Et déjà 21h26. c'est pour ça aussi que j'ai raccourci parce que comme tu m'as dit que tu avais des choses très à faire importantes, donc j'ai voulu Là, raccourcir pour que derrière toi, j'ai encore un rendez-vous, là. Encore, un oui, truc, encore un visio, là. d'accord, Euh, Qu'est-ce que j'ai? Ah, Bah, des comme ça, je fois, t'enverrai Messenger. mes chansons. Je t'enverrai mes chansons sur Messenger, comme ça tu pourras les Ah, mais écouter. t'inquiète pas, je t'ai déjà scanné, j'ai déjà tout, hein. J'ai déjà ta chaîne YouTube, j'ai tout. Ah, il est super notre ami Oui. Chris, vraiment super, vraiment. On l'aime, hein. Notre ami Chris, on l'aime, voilà. Je t'avais envoyé un message le 8 janvier, mais t'as pas vu. Je t'ai souhaité Ah, la bonne année le 8 janvier, voilà, mais tu l'as pas vu. pardon, je suis désolé. Bah Le 8 écoute, je te janvier à souhaite, 10h56. Je t'ai mis bonne et je te souhaite heureuse la année, bonne. mon cher Franck. Tous mes voeux de bonheur, d'amour et de réussite et surtout la santé. À toi et tes proches. Je ne sais pas si tu as vu ma reprise du Fils de personne, sortie sur toutes les plateformes ce mois de décembre dernier. Rock'n'roll, amitié, Chris. Je l'ai envoyé le 8 janvier et tu n'as pas vu. Bah, je suis désolé. Bah, c'est vrai que le problème, c'est que depuis quelques semaines, alors est-ce que c'était dans la période, j'ai plus accès à mes pages Facebook sur mon téléphone. Du coup, je suis obligé de passer par mon ordinateur, sauf que mon ordinateur, il bug pas mal. Donc, Oui, tu as donc, besoin du vraiment coup, d'en avoir un autre, c'est vrai, oui, oui. oui, oui, bah, c'est ça qu'il est trop plein, quoi. Il y a trop de, Ouais. entre toutes mes chansons, tous les textes, le scénario du film, les vidéos, etc., etc. Enfin bon, Mm. c'est trop lourd là-dedans, Ouais, quoi. ouais. Du coup, ça bug, ça bug, Ouais. ça bug. Oui, bah oui, bah Non, il mais est. Bah oui, bah j'ai vu. Bah en fait. il y a les dossiers de chaque acteur qui doit venir jouer dans le film. Donc, moi, j'ai à chaque fois un fichier photo, parce qu'il faut aussi que je puisse euh, savoir dans quel rôle et pour quelle scène je vais pouvoir faire jouer les acteurs, hein, par rapport à leur taille, leur poids. Parce que quand on fait des cadrages, il ne faut pas que je mette un gars d'1m60 à côté d'un gars d'1m80, sinon il y a un des deux qui aura la tête coupée. Voilà. Et donc, du coup, bon, voilà, c'est pour ça que tout ça, c'est énormément de travail, quoi. C'est que quand on est le scénariste, on est quelque part aussi un peu le metteur en scène, quoi, quand on fait.
on prévoit de faire un film comme ça. Et donc, du coup, c'est énormément de travail, de préparation. Voilà, pour que Mhm. quand le réalisateur vient, eh bien, on n'est plus qu'à attendre les acteurs pour pouvoir bosser, quoi. Ben voilà. Et l'équipe de tournage, hein, c'est important, hein, puisque Mais oui, ça, c'est le réalisateur, ça. L'équipe du tournage, c'est le réalisateur qui va gérer ça. ouais. Avec le matériel, évidemment. Mais autrement, c'est vrai que Mhm. tout l'à côté, comme coiffeur, maquilleur, habilleur, tout ça, bon, Oui. on aura tout, en fait, dans nos groupes, dans On, les groupes qui seront chez moi, quoi. on avait Donc, ouais, déjà les costumes, moi, mais oui, oui, la maison, comme tu sais, la maison est grande, hein, il y a 18 pièces, donc il y aura de quoi loger tout le monde, il n'y aura pas de ben souci de voilà. ce côté-là. C'est vrai Ah bah, que, les Oui, gars, il y a Franck qui dit là, les gars, qu'on pourra venir avec les Harley, on peut venir à 18. Bah, on prend les nanas, on débarque chez lui, ça vous dit, les gars? Bon, bah voilà. Bah écoute, on règle le club, hein? On ramène les blondes et la bière, hein? Voilà. oh bah Franck sera enchanté, hein, je crois, hein, parce que et, il aime bien les gens par contre, et j'ai pas de garage pour garer les motos, donc il faut les garer dans la rue. Hop, 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 J'ai pas- les gars, éteignez les bécanes, il n'y a pas de garage, on y va pas. oh Je bah ça fait rigole, hein. rien, ça fait rien, tu les mets chez toi directement, voilà les motos, voilà, il y aura assez de place. Voilà. Ah bah, faudra Non, les c'était une rentrer petite blague. ouais, dans le salon, dans le Ouais. bureau. Ouais, Ah pourquoi bah ça pas. va J'ai- bien j'ai- décorer, hein, les motos Par c'est contre, beau, hein. par contre, Franck, si tu veux, sur ton film qu'on tourne avec ma Harley, c'est avec grand plaisir, parce que je suis super biker. Donc, honnêtement, tu veux que on fasse des scènes où je suis sur la Harley, aucun souci, feu. Et si tu veux même des groupes de bikers sur le film, j'ai tout ce qu'il faut. D'accord, ok. Ok, bah, c'était pas prévu, mais bon, je sais pas, pourquoi Tu, pas, tu, oui, on peut envisager. bah voilà.